Ouais, j'ai toujours aimé la lecture. 15 signes qui montrent que vous êtes un génie. Ou pas. Hop, 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 on n'oublie pas la petite chaîne secondaire. J'ai créé une petite bande-annonce pour vous la présenter. Alors allez y faire un tour. Ça coûte rien. Vous êtes prête pour la vidéo? Accrochez vos slips. C'est parti. 6 façons de stimuler votre cerveau. En lisant plus, en jouant aux échecs, en mangeant des noix. Je suis pas sûr de cette dernière. En essayant des choses nouvelles. Un peu de nouveauté, ça. Mange pas de pain. Écouter de la musique classique. C'est faux, et ça a été prouvé. La paresse est un signe d'intelligence. Donc maintenant, dès que ta mère te cassera les roustons parce que tu seras devant la télé en train de jouer à la console, tu pourras dire: Hé maman, c'est parce que j'en ai là-dedans. Les scientifiques ont confirmé que les scientifiques l'ont confirmé, les gens intelligents sont paresseux. Ceux qui sont actifs physiquement, rassurez-vous, vous n'êtes pas des idiots. Vous vous distinguez apparemment en étant avancé intellectuellement. Ok, bien sûr. Oui, faut pas confondre la paresse et l'ennui quand même, attention. Les gens intelligents ne s'ennuient pas. Mais les gens paresseux sont intelligents. Car ils sont toujours occupés par leurs pensées et leurs objectifs. Les gens qui ont des capacités intellectuelles plus faibles s'ennuient plus facilement. Ils ont besoin de stimulation de par les exercices physiques, afin d'arrêter de s'ennuyer. Bref, nous ne sommes pas feignants, nous sommes juste intelligents. Et ça, c'est beau putain. Les gens avec une haute intelligence sont souvent moins intéressés par les relations sociales que les autres personnes. Un scientifique travaillant sur un nouveau vaccin ou encore un écrivain qui écrit un nouveau roman. Ces deux activités ne requièrent pas forcément une interaction avec d'autres personnes. Ces distractions les détournent de la chose la plus importante pour eux, qui est leur travail. Ce travail qui les rend donc heureux, plus que n'importe quoi d'autre. De plus, leur haute intelligence leur permet d'éviter de constamment avoir besoin des autres. Eh oui, les gens comme ça, c'est chiant. On va pas se mentir. Ce genre de personnes sont en harmonie avec eux-mêmes. Comment est-ce que le silence affecte le cerveau? Ça, c'est une question intéressante. Selon des recherches, le silence aide à faire ressortir le potentiel d'un individu. Il aide également les nouvelles cellules qui se trouvent dans la région de l'hippocampe à grandir. Ces cellules sont responsables de la formation des émotions. On en apprend tous les jours. Cela aide à activer le cerveau. Cela aide au transfert des informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Cela aide également à développer des réflexes. Pendant les laps de temps où il y a du silence, le cerveau entre en mode tri. Il va procéder à la récolte et au traitement des informations. Silence est un anti-stress naturel, est un remède anti-stress naturel dont nous avons tous besoin. Voici 7 signes supplémentaires qui vont vous prouver que vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Vous jouez d'un instrument de musique. Apprendre les notes et la musique renforce le cerveau. Vous vous inquiétez beaucoup. Les gens intelligents pensent beaucoup aux conséquences. Et ils essayent d'effectuer leurs tâches plus efficacement. Je suis pas trop d'accord avec ce dernier. Il y a aussi des gens qui s'inquiètent tout le temps, qui ont peur de tout et qui font jamais rien. Vous êtes gaucher. Vous êtes inventif quand il s'agit de résoudre des problèmes et des tâches. Les enfants grands apprennent plus facilement et continuent d'apprendre plus. J'irai pas jusque là, mais bon. Vous êtes bordélique, on va dire. Le désordre est l'essence des cerveaux créatifs. On dit souvent que quelqu'un qui est très bordélique est souvent plus efficace que quelqu'un qui range tout parfaitement. Et ça, par contre, c'est vrai. Ça a été prouvé. Je vous montrerai pas l'état de mon bureau, mais on va dire qu'il est plus chaotique que rangé. Vous travaillez tard le soir. Les personnes intelligentes travaillent tard et ne perdent pas de temps à dormir. Pour autant, le sommeil est important, les enfants. Eh oui. 4 questions pour les génies. D'après des interviews de Google. Ah, on part sur des énigmes. Ok. Alright. Un corps est retrouvé dans le désert, avec une allumette dans ses mains. Que s'est-il passé? Max 5 secondes. La personne était un passager d'un avion qui allait s'écraser. Un seul parachute était disponible pour 2 personnes. Et ils ont décidé de tirer à la courte paille.
les super habilités de notre cerveau que nous ne connaissions pas. Les impulsions nerveuses de notre cerveau bougent à une vitesse de 274 km/h. L'énergie produite par notre cerveau, par nos cerveaux, est suffisante pour alimenter une ampoule de 25 watts. Bâiller permet au cerveau de se rafraîchir, enfin en tout cas de faire descendre la température, et l'aide à se réveiller. 70 000 pensées passent à travers notre tête chaque jour. Les mots injurieux, les insultes, sont formulés dans une partie du cerveau qui est séparée et peuvent permettre de réduire la douleur. Je sais que ça a été plus ou moins prouvé scientifiquement et c'est quand même assez incroyable. Le cerveau ne ressent pas la douleur puisqu'il ne contient aucun récepteur de la douleur. C'est lui qui l'a créé en fait, non? Ça aurait été sympa qu'ils en parlent un peu plus. Les personnes sans talent qui sont devenues célèbres. Alright? Walt Disney, viré d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Quand on voit ce que sont devenus les parcs Walt Disney, ça va. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Walt Disney, peut-être que vous en avez rien à cirer, mais je vous conseille d'aller la regarder. C'est quelqu'un qui donc a voulu créer des parcs à une époque où ça semblait complètement fou, à une époque où il y avait en fait des champs qui servaient de culture, je crois qu'on cultivait des oranges, si je dis pas de bêtises. Il a voulu faire des parcs d'attractions et son histoire est super intéressante parce qu'on lui a refusé, la banque lui a refusé en fait le financement et il a dû faire des dizaines et des dizaines de banques avec à chaque fois un refus à la clé avant de tomber sur une banque, une seule qui a accepté son projet, c'était la 350e je crois ou la 360e et c'est grâce à cette banque qu'il a pu créer, en tout cas démarrer son projet, créer son premier parc et aujourd'hui vous connaissez la suite, ça a évidemment super bien marché. C'est vraiment une histoire intéressante, je vous conseille d'aller la regarder. Steven Spielberg n'a pas réussi à entrer à l'école de cinéma parce qu'il avait une absence complète de talent. Albert Einstein n'a pas su parler avant d'atteindre l'âge de 4 ans. Son professeur en avait conclu à l'époque, rien ne sortira de cet enfant sans talent. Pas si sûr. Thomas Edison, exclu de son école. Son professeur pensait qu'il avait un mental déficient. Pour ceux qui ne connaissent pas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Et plein d'autres choses relatives à l'électricité d'ailleurs. Wolfgang Amadeus Mozart. L'empereur Ferdinand déclara qu'il y avait trop de bruit et trop de notes. Bon après Mozart, voilà, c'était un petit musicien, c'était pas non plus... Tout est possible, croyez en vous. Des exercices qui peuvent vous aider, qui vous aideront à entraîner votre cerveau. Le sport active le cerveau, fournit au cerveau de l'oxygène. Lire entraîne l'hémisphère gauche de votre cerveau, améliore la mémoire. La musique augmente l'intellect, développe les capacités de penser, de réfléchir. Apprendre des langages réduit l'âge du cerveau, augmente la productivité. Les jeux vidéo augmentent la concentration, augmentent le temps de réaction. Dieu sait que pour certains, c'est nécessaire. À quel point votre cerveau est puissant. On va finir là-dessus. Nommez la couleur que vous voyez. Donc là, vert, faut dire bleu, vert, rouge, rouge, violet. Avez-vous réussi? Bravo, vous avez un cerveau puissant. Yes! Attention les gars, là ça va aller très très vite là. Jaune, vert, jaune, bleu, violet, jaune, vert, bleu, vert, violet, rouge, blanc. C'est encore plus difficile. Vert, rouge, bleu, jaune, bleu, blanc, bleu, blanc, noir. Si vous avez réussi à passer ça, vous avez l'esprit le plus puissant sur Terre. Yes! Calmez-vous quand même, je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Nous affectons notre propre cerveau. Lire active des capacités passives, enfin des zones passives de notre cerveau. Dessiner améliore l'interaction entre les zones de notre cerveau et ralentit le vieillissement. L'amour et la maternité sont similaires, mais seules les mères créent de l'attachement. D'accord, en gros les pères s'en battent les steaks, c'est ça que t'es en train de me dire. C'est sympa pour nous. Le sucre détruit la connexion entre les neurones. Alors t'es gentil, tu me prends ton coca et tes churros et tu me fous ça à la jaille, hein? Les produits qui contiennent Les produits qui contiennent des acides oméga 3 peuvent sauver la situation. Quelle situation, je ne sais pas, mais ils peuvent sauver la situation. Ne l'oubliez pas. La grossesse change la structure du cerveau de la mère pour former une meilleure connexion avec l'enfant. Et ça, c'est beau, putain!
Le cerveau est sensible, même à 2% de déshydratation. L'amour et la haine sont très similaires, mais seul l'amour peut tuer la raison et la logique. Un stress prolongé peut vous amener à réduire votre habilité à vous contrôler. Qui plus est, en plus, le stress est très mauvais pour votre corps. Un manque de sommeil chronique peut causer Alzheimer. Comment le moment de la journée affecte notre cerveau ? De 6h à 7h, c'est le moment de la mémoire à long terme. Toutes les informations reçues pendant cette période sont absorbées facilement. Je sais pas pourquoi ils mettent un vieux qui est en train de danser, mais enfin... De 8h à 9h, le processus logique de pensée est activé. C'est le temps pour une activité qui est connectée avec la mémorisation et l'analyse des informations. De 9h à 10h, c'est le moment optimal pour travailler avec des informations et des statistiques. De 11h à 12h, c'est le moment idéal pour prendre une petite bilouse. Hein ? L'activité intellectuelle est réduite. C'est le moment idéal pour reconcentrer votre attention. Écouter de la musique, par exemple. De 11 à 14h, c'est le moment de manger. Pendant ce laps de temps, c'est là où la nourriture est la mieux digérée. On dit à l'Est que ce temps-là correspond au feu de la digestion. De 12h à 18h, c'est le moment idéal pour un travail actif. Travailler au-delà de ce temps peut surcharger le cerveau. De 21h à 23h, c'est la période pour reposer votre cerveau et votre système nerveux. Zen. De 23h à 1h du matin. Vous savez très bien ce qu'on fait à cette heure-là. On dort, bien évidemment. La force nerveuse et musculaire est restaurée. Dans la médecine chinoise, on appelle ça le Qi. Les amateurs de yoga l'appellent le Prana. De 1h à 3h, votre sphère émotionnelle est restaurée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite également pour vous remercier parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Je vois que cette nouvelle série vous plaît. Merci à tous d'être aussi engagés, de partager les vidéos. C'est super important, de lâcher un petit pouce bleu. C'est super important aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous prennent le temps de le faire. Je parle souvent de la chaîne secondaire. J'espère que ça vous dérange pas trop. J'essaie d'être assez discret. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo d'introduction pour vous faire une petite idée si jamais vous voulez venir nous rejoindre. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Je me permets rapidement de parler de la chaîne d'un ami à moi qui s'appelle Eli et qui a une chaîne qui s'appelle Noob Geek. En fait, Eli, c'est celui qui m'a accueilli cet été quand je suis parti pendant une semaine en forêt. J'avais besoin d'une forêt privée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, je suis parti une semaine en autonomie en forêt, en mode survie. Avec des gros guillemets, pour filmer tout ça, montrer ce qu'on pouvait ressentir, montrer un petit peu voilà l'ambiance et tout ce qui pouvait s'y passer. Il me fallait pour ça une forêt privée, ou en tout cas un endroit pour camper et être tranquille pendant une semaine, et Eli est celui qui m'a répondu et qui m'a accueilli. Il a été vraiment génial, sa famille a été géniale et je les remercie. Et je lui avais promis de faire un petit peu de pub pour sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il y a un peu de tout. Voilà, regardez quelques vidéos, faites-vous l'idée, puis bien sûr abonnez-vous, ça lui ferait super plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à dans 2 jours. Just you'll know. Pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, vous êtes awesome.